Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous propose une visite de la serre avec les petits aménagements que j'ai fait pour préparer l'arrivée des semis et aussi tout ce qui concerne ma micro pépinière. Alors il pleut donc ça fait un peu une ambiance pluie dans la caravane ou sous la tente, mais je suis bien contente d'être à l'abri. Donc c'est juste une petite serre qui fait 6 mètres carrés. Mais pour faire la pépinière et puis les semis, c'est vraiment parfait. Donc on verra, on a la compagnie des poules. Bon là c'est, on la voit pas trop à travers le carreau. Donc déjà je vais vous montrer, vous remontrer en tout cas ici la table de rempotage qui m'est bien utile. Donc ça permet de mettre le terreau et puis ça nous fait un beau plan de travail. Et la petite nouveauté ici, ce sont deux petites étagères. Alors j'ai juste protégé le bois qui est du carton en fait avec du plastique parce que avec l'humidité j'ai peur que ça se déforme. Mais l'avantage de ces étagères de garage c'est que on peut les mettre les pieds dans la terre, ça ne pourrira pas. Donc j'ai fait ce petit aménagement pour moins de 20 €. J'ai payé moins de 20 € l'étagère. Parce qu'il s'agit d'une grande étagère, mais on peut aussi en faire deux petites. Donc c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir une longue table pour les semis. Donc là, je trouve que ça s'y prête plutôt pas mal. Et j'ai fait un autre investissement parce que j'avais vraiment du matériel en très très mauvais état. Au niveau des serres. Donc j'ai acheté ça et j'en suis super contente. J'avais regardé dans les magasins. J'aime pas trop acheter ce genre de trucs par internet. Rien que pour la livraison, pour pas que ça arrive esquinté. Et là, je dois dire, j'ai été agréablement surprise parce que je n'ai payé ça que 11 €. J'ai pris ça sur un site. Et ceux qui veulent savoir où c'est pourront me demander dans les commentaires, je vous le dirai avec plaisir. Et c'est quand même... Alors on a du mal à s'en rendre compte de la taille, mais c'est quand même c'est assez grand. J'ai les dimensions ici, c'est la taille L. Donc ça fait quand même 56 de large sur 38 cm. Donc c'est vraiment un grand modèle et c'est assez robuste. Je compte faire pas mal d'années avec ça. Parce que les petites serres en plastique qu'on trouve par exemple chez Lidl, vous faites 2 ou 3 ans et puis au bout d'un moment c'est complètement déglingué. Donc je voulais quand même vous montrer ça. Et ensuite un petit truc que donc j'ai eu avec mon père. Il a trouvé ça dans sa cabane de jardin, ça appartenait à l'ancien propriétaire. C'est une petite roue, c'est Rustica qui faisait ça. Donc vous mettez le mois et vous avez la liste de tous les semis que l'on peut faire. Je trouve ça mais ultra pratique. Je sais pas s'il y a eu des rééditions, mais vous voyez, vous tournez, vous savez quand on fait les semis et quand on fait les plantations. Voilà. Et de l'autre côté, à l'inverse, si je veux savoir quand est-ce qu'on plante les navets, parce que je me posais la question si je pouvais encore planter des navets, et ben là, on apprend que sous serre, on peut les planter de janvier à mars, par exemple. Donc c'est, je trouve, ultra pratique. Donc c'était Rustica, je pense que ça devait être offert avec un magazine. Donc à voir si ça existe toujours, si vous pouvez trouver ça d'occasion. C'est bien pratique, plutôt que d'avoir toujours son carnet avec soi ou regarder derrière les sachets de semis. Donc au niveau de la pépinière, je vous avais pas montré, mais j'ai quand même fait pas mal de semis. Alors je vais vous présenter ça. Ce qu'on voit ici, c'est du mûrier sans épines. Alors j'en ai un dans la maison. Et ben je pense que c'est en bonne voie. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé tremper avec de l'hormone de bouturage. Et écoutez, ça n'avait pas fait de racines, mais là le fait de les avoir mis dans du terreau, là on voit bien que c'est bien actif. Ici c'est du kiwi de chez mon beau-père. Alors on tente le bouturage, sachant que le plan du milieu ici, il y avait déjà la racine dessus. Normalement celui-ci il devrait survivre. Et là je sais pas si c'est normal ou pas, pour l'instant il n'y a aucun signe de nouveaux bourgeons, ou faut attendre un petit peu je pense encore.
Donc j'ai ça. Derrière c'est des pêchers. Alors il y en avait un qui avait poussé et puis finalement il a pourri. On verra pour les autres. Alors je vais vous expliquer un peu la méthode qu'a employé ces monsieur qui a fait. Il avait vu une vidéo d'un Québécois qui enlevait en fait les coquilles et qui gardait vraiment que l'amande pour pour les semis. Donc là on voit que ça a fonctionné, mais je crois que j'ai un peu trop arrosé et avec l'humidité ambiante ça a tout pourri. Alors sinon, ce que j'ai en dessous, ici ça va être des pruniers. Et ben écoutez, ça c'est pas mal. Et vous allez, je vais essayer de pas casser mon plan. Bon, là on se rend compte en fait qu'il n'y a que l'amande, hein. Il n'y a pas le noyau, enfin, la coque dure autour. Donc ça permet a priori d'aller beaucoup plus vite pour la pousse du semis. Là on a dû le faire en octobre je pense, donc il est en train de pousser là maintenant. Derrière j'ai du pommier mais pour l'instant c'est pas venu, je sais pas. Alors ici c'est quelque chose, je viens juste de le planter, c'est pommier du Kazakhstan en pépins. C'est un très beau pommier, c'est un peu le premier pommier. On en parle beaucoup dans différentes vidéos, enfin beaucoup de gens en parlent. Bon, je me suis dit je vais me tenter les graines, on verra bien ce que ça donne. Et ici j'ai planté 3, alors c'est des très très grosses graines, lacets miniers. Alors j'ai pris ça chez Atmosphère. Donc il y a 3 graines, hein. Après c'est un peu au petit bonheur la chance, on sait jamais trop si ça va fonctionner. Derrière je me suis tenté un bouturage de sauge ananas. J'ai l'impression que ça ressort par le sol, on verra. Ici ça c'est du poivrier du Sichuan que je n'ai pas encore eu le temps de planter à l'extérieur. Donc j'attends un petit peu qu'on ait bien grillagé tout le terrain pour pouvoir les planter. J'ai un peu peur qu'ils se fassent encore déraciner mes plants. Ici du thym et là de la sauge officinale, des boutures de sauge. Bon, je teste, hein, ça coûte rien, je prends ça dans mon jardin, c'est des choses que j'ai déjà en fait. C'est vraiment pour les multiplier pour le terrain. Là, j'ai donc du châtaignier. Ben, ça se pose pas mal. J'ai vu là, il y en a plusieurs pousses. Ici et ici. Après là, ce qui est là, ben, ça fonctionne moins bien, noisetier. Alors tout avec la technique, on va dire décortiquée, hein, on a enlevé toutes les coques. Donc a priori ça fonctionne pas avec toutes les plantes. Le prunier ça a l'air de bien marcher. Là-bas c'est du prunier aussi. Mais du coup je pense que ça c'est pas un prunier qui pousse. Je dirais que c'est plus un pommier. Ça ressemble plus à du pommier, mais bon, à voir. Et du coup ici j'ai divisé un plan, bon ça sera pour offrir, hein. C'est un formium ou formium, je sais plus. Donc je l'ai divisé, c'est quand j'ai replanté mon sapin de Noël. Et là j'ai replanté aussi, ça j'avais donc encore de la mûre. Ici du pêcher à feuilles rouges, rubina. Et là, il y a les fraisiers que je vais déplacer, je vais les mettre ailleurs. Je veux garder cet espace pour les tomates, hein. J'aurai pas des grosses récoltes de tomates, mais je déplace les fraisiers. Ici celui-ci c'est le grand arbre, un kaki qui est aussi en attente avant d'avoir fini de protéger le verger au terrain. Donc là c'est des petites jardinières, donc j'avais planté des petites fleurs l'année dernière, je vois que ça sort, donc je les laisse là pour l'instant, ça me fera, j'aime bien mettre un petit peu de fleurs quand même. Et j'ai pris 3 féjoas, en fait je les ai eus à moins 50%, ils étaient dans les bonnes affaires d'un magasin, donc ils sont de belle taille, donc c'est pareil, ils sont en attente, hein, il faut vraiment que je les plante. Et derrière c'est un figuier. Un figuier de Bordeaux, un figuier rouge parce que j'ai de la figue verte. D'ailleurs j'avais fait
une bouture qui avait fonctionné et qui est déjà au terrain, plantée. Et là, au-dessus, j'ai 2 petits feijoas que j'ai achetés, un petit peu de thym et du cassis. Voilà. Donc j'ai pas mal de cassis, sachant que j'en ai déjà planté. Donc ça sera peut-être pour offrir, puisque avec un plant, au bout de quelques années, c'est quand même très productif. Donc la petite vigne derrière, on voit qu'il y a déjà des bourgeons. J'arriverai pas à faire le zoom, mais il y a déjà des bourgeons qui apparaissent. Donc elle s'est bien installée. Voilà, bon, je vais pas faire non plus une vidéo trop longue. Je vais vous laisser sur ces petites images de mon nouvel aménagement. Et puis, bah, je vous dis à très vite.